L'histoire des émaux en Limousin remonte au Moyen-Âge. Le musée des Beaux-Arts, installé dans l'ancien palais épiscopal, possède l'une des plus riches collections au monde. Des objets inestimables. Le prix de certaines de ces pièces approche le million d'euros. Nous sommes devant quelques-uns des objets, des émaux les plus précieux qui existent. Ce sont des chasses. Qu'est-ce que c'est une chasse exactement? C'est un reliquaire, en fait une boîte dans laquelle étaient conservés des reliques, donc les objets précieux entre tous lors de la fondation d'une église. Et ces objets, généralement, racontent l'histoire du saint dont les reliques sont conservées à l'intérieur. C'est-à-dire que ça raconte réellement une histoire, image après image, voilà, scène après scène. C'est une bande dessinée. Et c'est probablement ce qui a contribué, au-delà de la qualité intrinsèque des objets, au succès très important de ces objets dans toute l'Europe, parce que ces images racontent réellement des histoires et il n'a pas besoin d'être lettré pour comprendre le sujet qui est délivré sur ces objets. Là, il y a une scène quand même qui me semble étonnante. J'aperçois comme une tête dans des mains. De quoi s'agit-il? C'est le miracle. Alors, le nœud savant, c'est la céphalophorie, c'est-à-dire Sainte Valérie qui porte sa tête, qui lui a été tranchée parce qu'elle a refusé d'épouser le duc d'Aquitaine. Comme Véronique aime à le dire, le plus grand musée des émaux, c'est en fait le Limousin dans son ensemble. Exemple à Saint-Viance, en Corrèze. L'église abrite un trésor exceptionnel du XIIIe siècle. L'une des chasses funéraires les plus monumentales par la taille et la variété des couleurs. Réalisés en série, ces objets de culte représentent une production d'orfèvrerie incomparable dans l'histoire médiévale. En fait, ces objets sont diffusés quasiment dans toute l'Europe à ce moment-là? Ils sont diffusés dans toute l'Europe. On a des traces en Norvège ou en Islande d'objets limousins qui sont installés dans les églises dès le Moyen-Âge. Et en quantité, on sait à peu près combien d'émaux ont été produits sur cette période du Moyen-Âge? Alors, aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 10 000 objets conservés et on peut imaginer que c'est à peu près un dixième de ce qui a été réellement produit. Donc plus de 100 000 objets. Ah, c'est considérable. Limoges est à ce moment-là dans l'une de ces périodes de prospérité, de rayonnement probablement la plus importante. Ah, très certainement. Sur le plan commercial, sur le plan liturgique, sur le plan religieux, sur le plan politique, puisque Limoges est une ville très importante où sont couronnés les ducs d'Aquitaine. C'est vraiment un lieu tout à fait important. Donc on est là avec une histoire extrêmement riche.